Comment rassurer le recruteur sur votre prise de poste en misant sur l'anticipation et la compréhension cognitive? Que vous soyez candidat ou recruteur, le choix ne se joue jamais uniquement sur les compétences, mais sur la capacité à projeter votre réussite dès le premier échange. Imaginez, ni le candidat, ni le recruteur ne voient la totalité de ce qui attend chacun. Chacun a sa propre vision, partielle, incomplète, mais complémentaire, du poste à pourvoir. On va décortiquer ensemble ce qui se passe réellement entre les deux acteurs, candidats recruteurs, au cours du processus d'embauche, pour vous donner les clés de l'avantage cognitif en entretien. Regardez le schéma. À gauche, le candidat orange, à droite, le recruteur bleu, et au centre, le jardin symbolise la prise de poste. Ni l'un ni l'autre ne voit l'intégralité du terrain. Le candidat se concentre sur ce qu'il prépare et a vécu. Le recruteur possède une vision nourrie de ses expériences, échange avec les équipes, attentes, managers. Mais tous deux n'ont qu'un goût de paysage dans la tête. Le candidat anticipe selon sa préparation, ses expériences, sa lecture, ses annonces. Le recruteur se base sur le contexte de l'entreprise, témoignages des équipes et évidemment ses propres attentes. Cette zone d'intersection, où ils peuvent dialoguer, représente la partie du jardin qu'ils partagent et explorent ensemble. Ce schéma met en avant une réalité. Aucune vision n'est totale ni parfaite. Il est normal et sain de ne pas tout maîtriser. L'enjeu de l'entretien pour le candidat n'est pas de prouver qu'on connaît tout, mais de montrer sa capacité à explorer, s'adapter et apprendre, même par l'incertitude. Pour le recruteur, il s'agit de détecter les signaux qui rassurent sur la capacité à bien démarrer sur une partie encore fluide du poste. Qu'en disent les sciences cognitives ? Du point de vue sciences cognitives, ce partage partiel de vision est essentiel. Les recherches en psychologie du travail et neurosciences explique que le cerveau humain fonctionne selon deux systèmes classiques des sciences cognitives. Le premier, rapide, intuitif, basé sur l'expérience, utilisé par les recruteurs lors du tri et l'évaluation du film, des entretiens. Le second, plus lent, analytique, mobilisé par le candidat pour préparer, raisonner, anticiper les questions. Être conscient de cette réalité, c'est déjà rassurer le recruteur. Vous n'êtes pas en train de cacher des failles. Vous montrez que vous savez composer avec la complexité de la vision sur le poste. Selon les études en recrutement, les candidats qui gèrent l'incertitude et expriment leur démarche réflexive ont 1,5 fois plus de chances d'être retenus pour le poste. En clair, le jardin est toujours en partie caché. Et c'est votre capacité cognitive à explorer et à rassurer qui va en grande partie faire la différence. Je vous partage donc 7 clés pour rassurer le recruteur sur votre future prise de poste. Premier conseil, montrez la capacité d'adaptation cognitive. Les études montrent que 91% des recruteurs favorisent les candidats ayant déjà de l'expérience, évidemment. Mais l'adaptabilité est tout aussi importante pour démarrer sereinement. Une situation précise, vous avez dû sortir de votre zone de confort, va être un élément très rassurant pour le recruteur. Ça va lui montrer que vous avez déjà mis en place des actions concrètes par rapport à ce type de situation. L'idée, c'est donc de vous lancer sur une anecdote du type quand j'ai intégré l'entreprise X ou le poste XY, l'organisation était totalement différente. J'ai pris tout un temps pour restructurer, réorganiser, etc. Résultat, blablabla. Un retour d'expérience finalement. Deuxième conseil, maîtriser la communication claire de façon ciblée. La façon dont le candidat s'exprime est un critère de refus dans 76% des cas. Pour rassurer, il faut simplifier, parler avec des phrases courtes. Évitez les termes trop techniques. Adaptez votre niveau de détail à affiner selon si c'est un type d'entretien manager ou recruteur ou direction, évidemment. Le conseil, commencez chaque réponse par une synthèse si vous avez un doute sur les attentes particulières par rapport à ce qui est abordé sur le poste. Ça vous permet de reformuler et donc de faire valider indirectement. Troisième conseil, des preuves tangibles, évidemment. Les sciences cognitives montrent que les exemples vécus activent la confiance et la projection. 2 ou 3 situations clés qui correspondent au poste visé. Résolution de problèmes, négociation que vous avez faite, montée en compétences rapide. Concrètement, dès le début de l'entretien, essayez de poser un marqueur en lien avec ce que vous souhaitez partager pour rassurer le recruteur. Si vous le faites dès le départ, ça aura beaucoup plus d'impact. Quatrième conseil, apportez une grille de lecture du poste. Ici, c'est la hauteur, c'est votre vision. Les tests de capacité cognitive prédisent mieux la performance future qu'un long entretien subjectif. Rassurez le recruteur en expliquant votre façon de structurer une prise de poste. Diagnostic des besoins, adaptation au contexte, plan d'action. Évidemment, c'est une projection, mais concrètement, ça rassure, ça montre que vous avez déjà une vision, que vous avez déjà un réflexe d'anticipation et déjà, évidemment, une mini roadmap, une mini feuille de route en tête. Cinquième conseil,
démontrer la tolérance à la frustration et à l'ambiguïté. Oui, vous ne savez pas tout, ce n'est pas grave, vous êtes serein. Les meilleurs candidats sont ceux qui savent avancer sans tout savoir. Selon les études sur la résilience cognitive, relater une expérience où les contours du poste étaient flous, nouvelle organisation, changement fréquent, puis expliquer les étapes suivies, analyse, méthode, échange de co-construction. Concrètement, ici, ça montre que vous savez construire dans un environnement qui n'est pas forcément hyper stable et ça montre évidemment que vous savez structurer une prise de poste. 6e conseil, préparez des éléments sur la gestion de vos échanges. Comment vous gérez vos relations? Le biais de sympathie influence fortement les décisions du recruteur. Évidemment, sans aller contre vous, mais renseignez-vous sur l'équipe, la culture, les personnes clés pendant l'échange. Essayez de poser des questions, surtout au niveau des entretiens managers. Ici, c'est une réelle porte d'entrée et une rampe de lancement vers l'embauche. Écoutez ce que vous dit le manager, reformulez pour montrer votre motivation et évidemment les problèmes classiques que vous maîtrisez sur le poste. 7e conseil, anticipez les besoins. Et oui, on y est directement. Pour chaque offre, il y a souvent 250 candidatures, entre 4 et 10 entretiens. Rassurez sans surjouer, reconnaissez les zones de flou, posez les questions stratégiques, montrez votre démarche et surtout vos réflexes par rapport à des situations que vous avez déjà vécues. C'est extrêmement important, ça va montrer au manager ici que vous savez comment réagir face à des sujets, à des tâches à réaliser qui sont floues ou mal découpées pour l'instant. L'heure tourne et déjà le temps passe. Je vous laisse dans la description de cette vidéo 2 liens. Le premier vers Profile First, qui est l'outil pour refaire son CV à intelligence artificielle en l'adaptant directement à une offre d'emploi en quelques clics. Et le deuxième, qui est un lien vers mon planning, si vous souhaitez réserver un échange à propos d'un coaching carrière en recherche de poste. En ce moment, je publie une vidéo par semaine. Je vous invite à vous abonner si vous souhaitez rester informé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.